Je vous remercie de m'inviter à participer à la Journée internationale de l'Afrique à Las Palmas de Grande Canaria. Je suis Myriam Lindou, artiste plasticienne franco-gabonaise. Je vais vous présenter des œuvres relativement récentes. Ces dessins de la série La langue secouée, je les ai commencés en 2008 au Maroc. Ils me permettent de comprendre les mécanismes d'une langue, notamment celle de la langue française et de son étymologie. Je m'attache aux racines des mots et au système de représentation, de transmission par cette langue, et tout ce qu'elle a généré dans mon inconscient et dans l'inconscient collectif. J'ai beaucoup observé la zone africaine francophone qui a un rapport affectif avec cette langue, et je me suis rendu compte que la pratique de cette langue, mêlée à la leur, avait un impact sur l'imaginaire collectif, et que cet impact n'était pas toujours valorisant en fait. Dans le dictionnaire de la langue française, bien que nous fassions partie de la zone francophone, c'est un peu comme si nous n'avions contribué en rien dans l'apport de cette langue. Et la manière dont elle représente certaines cultures et certaines cultures de l'espace francophone est en fait une ineptie, je trouve, tant pour nous que pour l'ensemble des populations européennes d'ailleurs. Suite à mes expériences dans les pays africains francophones, j'ai produit un grand nombre de dessins. Et par la suite, lorsque je me suis installée à Paris, j'ai commencé à extraire des mots, à créer des espaces d'écriture et à utiliser le cuivre comme matériau. Le cuivre est un conducteur, les Dogons du Mali comparent d'ailleurs le cuivre à l'eau et même à la parole. Donc, en fait, j'ai tressé des mots de plus en plus visibles et lisibles pour laisser apparaître d'autres espaces cognitifs et par la suite, j'ai occupé les murs avec des installations de mots plus grand, dans un registre très spécifique. C'est une pratique curative en réalité. Prendre le temps de voir, tisser, extraire, voir. En général, ces dessins, pour moi, sont des espaces méditatifs, des espaces de vision. C'est comme une fouille archéologique du langage liée à des mémoires. Parfois, d'ailleurs, j'interagis avec mon quotidien, des événements. Mais dans tous les cas, je me laisse porter par ces lignes d'errance, comme s'il s'agissait d'une écriture. La première image sur laquelle est écrit laurier date de 2019. On place une couronne de laurier sur la tête du roi afin qu'il n'oublie pas qu'il est mortel. Ce dessin, en fait, part de cette complexité. La deuxième image, elle date de 2000. C'est une photographie cibachrome couleur qui fait partie d'un triptyque qui s'appelle Femelle en anglais. J'ai produit Sculpture de chair sur l'île de la Réunion. C'est un ensemble d'icônes photographiques, des power objects, sur la question du corps, des mémoires, de la révélation de l'image, la question de l'identité, la question de la présence, on va dire, est révélée par le substrat du corps. Servus date, elle, de 2019. Je mets en relation Servus et Sérum et je laisse la magie s'opérer et libre cours à l'interprétation que l'on peut en faire. Hostie, produite en cire rouge et blanche que j'ai travaillé au soleil pendant plusieurs mois en 2016 sur l'île de la Réunion. Cette technique permet en fait aux bougies de se consolider et même de se fossiliser avec le temps. Cette sculpture, elle pose la question de notre rapport à l'Église, mais aussi à l'éclectisme qui fait que ce rapport est un paradoxe vivant. En 2019, Initium interroge la métaphore de la vue. J'aime voir physiquement et spirituellement. Ces deux rapports sont comme un vase qui m'ouvre des perceptions nouvelles, à caractère poétique et politique. Par exemple, l'écharpe d'iris que vous voyez sur ce dessin est un arc-en-ciel qui s'équilibre sur la page entre les mots cuivrés, les racines et l'écriture au papier carbone. En 2018, Visus, c'est le visage, c'est ce qu'on voit, le petit masque et l'os. Le visage est un curseur qui ne trompe pas. Et c'est dans son apparence un enjeu politique. À la fin de cette performance, le squelette de l'esprit, qui est donc une couronne,
que je dépose sur un socle. C'est une couronne en fait de nattes coupées en fil de fer enroulé donc dans mes cheveux que le public avait pris le temps solennel de couper, et je disparaissais donc dans les réserves du musée. Mon message d'espoir pour l'Afrique, c'est que cette Dame Afrique est très ancienne. Je dis dame car elle est portée par un puissant matriarcat. Même si son corps est secoué, elle se tient droite sur sa colonne. Elle fait l'objet d'une convoitise depuis des décennies. Ses atouts et ses matières premières exigent de cette dame honorable qu'elle soit bien entourée de ses enfants, comme des gardes rapprochés. Donc dans le cadre de cette pandémie où l'Afrique rentre en première position des pays à exploiter de façon honteuse, je garde malgré tout une grande confiance en la jeunesse qui se mobilise pour que la madré ne sombre pas. C'est une jeunesse alerte, vive, une jeunesse qui acte et qui compte bien protéger son territoire de subsistance avec une population nombreuse. J'espère que les grandes puissances parviendront à collaborer de façon intelligente et sensible pour sauvegarder son âme, son patrimoine culturel vitalisant et son patrimoine naturel unique, rare et indispensable pour l'ensemble de l'humanité. Ceci n'est pas une utopie, mais une marche. Je vous remercie.